s'épanouit, un chaudron bouillonne rempli de vie. Patricia, Mélanie et Mélodie tissent des merveilles comme par magie. Bienvenue chez Chibi Hour. Dans ce chaudron tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie. Un monde enchanteur où brillent trois esprits. Bienvenue, bienvenue dans le cabinet des ombres, où chaque choix t'ensorcelle et chaque niche murmure. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans le cabinet des ombres. Donc c'est la deuxième vidéo pour vous réexpliquer un petit peu le sale d'Halloween qu'on va faire sur Chibi Hour. Si vous ne connaissez pas, c'est notre boutique en ligne. Oui. Donc explique un petit peu le projet, Mélanie. Alors ça sera un sale qui devrait se terminer pour Halloween. Entièrement personnalisable. Voilà. Et surtout ce qui est gothique. Donc littérature, film, série, il y en aura pour tous les goûts. Voilà. Donc ça va être un sale qui va être mis en vente bientôt. Et il y aura une étape par semaine à partir de mi-septembre à peu près. Oui. On aura les dates, on va vous donner les dates après. Donc ça va être un cabinet des curiosités. Et à chaque étape, vous allez avoir 3 options et vous pouvez choisir l'option que vous voulez. Voilà, à peu près. On a fait une autre vidéo, on mettra le lien en barre de description. Comme ça, si vous voulez aller voir l'autre vidéo où on explique Un bien peu plus tout. les catégories. Voilà. Ça sera un peu plus détaillé. Là, on se centre un peu plus sur... alors la première étape que vous allez avoir avec la commande du sale. Et puis sur toutes les dimensions. Et voilà. Voilà, on va un peu dans les détails. Alors que l'autre vidéo, c'était vraiment pour expliquer le sale. Voilà. Donc on va commencer avec la taille du projet. Qui fait 198 points sur 199 voire 201 points, ça dépend. Oui, il y a un personnage dont le pied est un peu plus bas. Mais bon, c'est pas... C'est une croix et... c'est une croix et puis un demi-point de contour, je crois. Voilà. Donc c'est pas énorme. Donc ça, c'est la taille du projet en entier. En entier, donc avec la version normale du cabinet, parce qu'on vous expliquera, il y aura plusieurs options de personnalisation. Donc le cabinet normal tel qu'il était conçu de base avec les 7 étapes et un personnage. Voilà. La taille d'une niche, donc d'une étape. Donc d'une étape, ça va être environ 57 points sur 42 points, sachant que c'est pas du full, entre guillemets. Il y aura des espaces qui ne devra pas broder. Oui, puisque c'est des petits objets que vous allez retrouver à l'intérieur des étagères. Qui représentent... à l'intérieur de l'étagère, ouais. Qui représenteront soit un thème, enfin soit une œuvre, soit plusieurs œuvres d'un auteur. Voilà, soit un film ou une série. Voilà. Voilà. Donc il y a 3 personnages. Oui. Donc pour 3 thèmes. Pour les 3 thèmes. Et vous allez pouvoir décider de broder 1 ou 2 personnages sur votre... Ça dépend la taille du cabinet que vous allez choisir. Donc si vous prenez la version normale, c'est un seul personnage. Sinon, vous avez... sinon, il y a 2 étapes que vous ne pourrez pas faire si vous choisissez d'en broder 2. Voilà. Donc, les 3 personnages, tu dis c'est lesquels? On les avait montrés en live. Donc c'est Dracula pour le thème de la littérature gothique. On a choisi Lestat pour représenter, on va dire, les films gothiques, mais un peu plus... avec un traitement un peu plus classique du genre gothique. Et ensuite, en 3e thème, on a choisi Buffy pour représenter le néo-gothique, tout ce qui est série télé. Il y aura quelques films à l'intérieur. Mais voilà, c'est plutôt du gothique un peu ado, en fait. Voilà. Un peu plus fun. Voilà.
Sachant que là, avec les personnages, il y aura deux parties du cabinet qu'on voit. Donc il y aura des étagères avec un morceau des étagères qu'on pourra broder Oui, mais on vous montrera tout ça. On vous montrera tout ça. Et ça fait à peu près 90 points sur 121-123 points. Voilà. Oui. Sachant que les personnages, ils font à peu près 80 points sur une centaine de points. Voilà. Oui, est-ce que... Maman, tu peux aller me chercher s'il te plaît les feuilles? Je les ai oubliées près de l'ordinateur. Comme ça on pourra... Oui. Qu'est-ce qu'on fait? On les montre de suite les personnages ou on parle d'abord des dimensions? On va peut-être terminer les dimensions et on va montrer les personnages après. Donc ça c'était pour la version... Tu avais donné les... Non, alors les tailles, oui. En sachant que les personnages pourront se broder seuls, donc sans le cabinet pour ceux qui souhaitent soit broder les personnages qu'ils n'ont pas mis avec le cabinet ou voilà, faire d'autres choses avec. Donc je vous ai mis, je vous mettrai au niveau de Saga et des PDF une version du personnage avec le fauteuil sans aucun autre décor derrière. Et en termes de points, on est sur, alors grosso modo, du 80 sur 105 points. Voilà, en sachant qu'il y a des personnages qui sont un peu plus hauts parce qu'ils sont un peu plus droits dans le fauteuil. Il y en a d'autres qui sont assis un peu plus à la cool dans leur fauteuil. Donc voilà, ça varie un petit peu. Voilà. Donc au niveau des dimensions, j'ai dit la dimension du cabinet normal. Donc ça vous fait à peu près 33 sur 33 en AIDA 6 ou étamine 12. C'est ce qu'on vous conseille un petit peu, sachant que pour ce salle-là, il n'y aura pas de petits points. Non, des 3/4 de points. Voilà. Il n'y aura pas de perles. Pas de perles, mais après vous pouvez en mettre à certains endroits si vous souhaitez. Voilà. Mais par contre, il y aura du point arrière. Il y en aura un petit peu moins que pour le salle d'Halloween précédent. Ça dépend en fait. Ça dépend. Ça dépend les cases aussi. Le plus possible, quand c'était possible, de les faire tomber dans les trous. Pour ceux qui brodent sur l'AIDA. Mais je reste sur des tailles quand même assez réduites, avec pas mal de petits détails. Donc, mais bon, j'ai essayé de ne pas surcharger cette fois-ci. Maintenant, au niveau des autres versions, donc vous les aurez aussi. Donc voilà, donc ça, on va vous montrer la version normale du cabinet. Donc voilà. Donc là, il y aura le personnage assis dans le fauteuil. Donc les deux étagères, je vous ai dit, qui vont aller avec le personnage. Oui. Et là, ce sera les différentes étapes. Les 7 étapes. Voilà. Donc ils seront personnalisables, donc vous aurez 3 choix à chaque fois pour chaque niche. Plus 3 personnages à chaque fois. Pour la première fois. Voilà. Oui. Donc ça c'était pour la version normale. Après on a la version médium. Voilà. Donc là on vous présente. C'est bon. On vous le présente avec 2 fauteuils, mais vous aurez la possibilité d'en mettre qu'un seul. Oui, alors c'est-à-dire qu'en fait, je vous ai fait les découpes, mais comme ça, de chaque côté. Voilà. Comme ça, vous pouvez choisir soit de venir mettre le pied de l'étagère d'un côté, vous pouvez choisir de mettre un seul fauteuil, vous pouvez choisir de mettre 2 fauteuils, vous pouvez choisir de ne pas mettre de fauteuil du tout, c'est comme vous voulez. En sachant que ici avec les 2 fauteuils vous pouvez faire l'équivalent de 2 cabinets en entier. Voilà. Par contre si vous mettez qu'un seul fauteuil, donc soit là, ça vous fait 9 niches supplémentaires. Voilà. Donc ça fait plus de... Donc ça fait un cabinet complet plus 2 d'une autre. Voilà. 2 d'une autre catégorie. Donc là on va être à peu près à 50 cm. Ça dépend en fait. Avec un fauteuil, vous êtes à 52 cm sur 40. Avec les 2 fauteuils, vous êtes à 55 sur 40. En sachant qu'on vous donne les mesures pour de l'AIDA 6 et étamine 12 à chaque fois. Voilà. Donc pour ceux qui veulent calculer, avec un fauteuil, ça donne 316 croix sur 243 de haut.
Et avec les 2 fauteuils, ça donne... 331 sur 243. Voilà. Et après, on aura la version large. Où vous allez pouvoir rentrer les 3 cabinets. Donc ne pas faire de choix dans les étapes. Il faudra juste faire un choix sur le personnage. Voilà, alors là pareil, hein, vous mettez un fauteuil ou vous mettez 2 fauteuils. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas mettre toutes les étapes si vous mettez Voilà. les 2 fauteuils. Si vous mettez qu'avec un fauteuil, vous avez 14 niches supplémentaires, donc ça fait les 21 niches que vous pouvez faire. Donc ça revient à du 316 croix sur 287, donc à peu près 53 sur 48. Oui. Si vous mettez avec le deuxième fauteuil, là vous avez que 12 niches supplémentaires. Donc vous avez 2 niches qui vont vous manquer. Donc ça revient à du 331 sur 287, donc 55 sur 48 à peu près. Voilà. 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 En sachant que tu peux me redonner la forme du cabinet de base. Non, c'est pas marqué les votes de ton côté, Mélodie. Non, désolée. Que pour... Alors, au niveau des étapes, Je vais tenir. vous mettra donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Oui. D'accord? Pour cette étagère-là, enfin pour cette niche-là, pour celle qui veut faire en arrangé, j'ai pu la mettre qu'une seule fois au milieu. Donc cette étape-là, ne mettez rien en tout cas sur la première semaine à l'intérieur. Attendez la deuxième semaine parce que si vous choisissez de broder une des niches de la semaine 2, il y aura quelque chose qui va pendre là et vous ne pourrez pas du coup le rajouter sur les autres parties. Enfin, dans les autres cases. Donc attendez bien, ne mettez rien sur cette case-là la première semaine. Voilà. Donc là, on va lancer les commandes, enfin les précommandes du salle, donc vendredi prochain. Oui, dans une semaine. Le 25 à 18 h. Donc ça va vous donner accès à un lien Google Drive où vous allez pouvoir trouver, là on vous a dit, alors, les 3 personnages. Les 3 personnages seuls, les 3 personnages avec leurs étagères complètes. Pour 2 personnages sur 3, je vous expliquerai pourquoi après. Vous allez pouvoir les trouver dans les 2 sens. Vous allez pouvoir trouver donc la forme du cabinet de base avec les personnages qui s'y rapportent. Et vous allez pouvoir trouver les formes agrandies des cabinets sans du coup ces parties-là, puisqu'elles seront séparées voilà, à l'endroit et en miroir. Voilà. Et vous allez pouvoir trouver en séparé aussi les pieds au cas où vous ne faites pas les fauteuils. Voilà. Pareil, j'en profite pour les versions agrandies sur donc les diagrammes de ce type là. Je vous laisse cette partie là, ne la brodez pas tout de suite parce cette partie là parce qu'elle voilà, est un peu trop haute. Pardon, cette partie là, le bas de l'étagère, je vous la laisse pour que vous puissiez bien calculer, bien tout vous repérer. Par contre, vous la broderez uniquement quand vous remplirez les cases. Parce qu'il se peut qu'il y ait des petits éléments qui dépassent. Donc ça serait dommage de devoir défaire des croix ou de devoir cacher des éléments. Voilà. Donc au niveau de la commande qui commence du coup vendredi 25 à 18 h, oui. 25 juillet. On vous laisse jusqu'à la fin de la première étape. Donc on vous laisse jusqu'au 18 septembre 18 h pour commander. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de quantité limitée. Non. C'est pas la peine de sauter dessus de suite. Sauf pour celles qui sont très impatientes de le broder. Mais il n'y a pas de souci. Il y a le temps. C'est pas limité. Non, c'est pas limité voilà. Dans le temps. On vous a laissé quand même un peu de temps pour que vous puissiez broder votre personnage. Ce qui est à faire en priorité d'ailleurs, puisque l'étagère, vous pourrez même la faire en allant si vous souhaitez au fur et à mesure des étapes. Ce qui est vraiment, on va dire prioritaire, c'est de broder le personnage avec les 2 petites niches derrière lui.
Après, on aura une étape tous les vendredis à partir du 12 septembre. Donc le 12 septembre, le 19, le 26. Après, il y aura le 3 octobre, le 10 octobre, le 17 octobre, le 24 octobre. Ce qui fait que vous pourrez terminer votre cabinet normalement pour le 31 octobre. Voilà. On mettra du coup les fichiers à 10 h le matin dans le lien Google Drive. Donc ça sera le lien que vous aurez quand vous allez précommander. Donc gardez bien ce lien. Oui. Ça sera remis à jour automatiquement. Sachant que les fichiers, vous les trouverez en PDF et en fichier Cross-Stitch Saga. Voilà. Comme les PDF demandent un peu plus de travail que les Cross-Stitch Saga au niveau de la mise en page surtout, puisqu'on vous mettra à l'intérieur les explications des symboles, les explications des œuvres, pourquoi ça se rapporte au gothique. Du coup... On garantit pour 10 Alors, heures. on garantit pour 10 heures le Cross-Stitch Saga. Par contre, le PDF dans la journée. On essaiera au maximum de pouvoir de le mettre à 10 heures le matin. Et ça se peut qu'on les mettra toujours à 10 h le matin. Hein. C'est ce qui serait le mieux. C'est ce qu'on espère pouvoir faire. Mais on est toujours... Enfin, voilà, on est humaine. Hein, on peut faire des erreurs dans les diagrammes et devoir les rectifier au moment de tester. Voilà. Donc, on garantit les PDF dans la journée de l'étape. Dans la première journée de la semaine, on va dire, du vendredi. Voilà. Donc, l'achat, ça sera uniquement sur le site dès que on va le mettre. De toute façon, on mettra le lien aussi. On rajoutera le lien sous cette vidéo dès que la mise en vente sera Je vais faite. créer une catégorie cabinet des ombres directement sur le site où vous pourrez trouver le lien pour acheter le sale. Vous allez pouvoir trouver les aimants, les trifils que j'ai déjà mis en vente. Vous allez pouvoir trouver les différentes toiles aussi qu'on vous propose, sachant que c'est vraiment des propositions. Vous pouvez prendre d'autres toiles, il n'y a aucun souci. On vous a donné une liste sur le groupe. Oui, là je vais les mettre aussi dans la catégorie, donc comme ça il y aura tout. Et on vous donne la liste des fils lundi. Voilà. Le prix du sale, il est à 19 €, sachant que vous avez les 3 versions. Vous avez les 3 versions, donc vous pouvez faire les 3 cabinets en séparés, vous pouvez les regrouper comme vous avez vu en agrandissant les étagères. Voilà. Quelle que soit la version finalement que vous choisissez, c'est le même prix. Voilà. Sachant que certainement après l'année prochaine ou l'année encore après, on va les sortir en livret, mais ce sera par cabinet. Donc ça sera 15-16 € la grille papier, mais par cabinet. Donc si vous voulez les 3 versions, il va falloir payer les 15-16 €, mais x3. Ou x2 s'il y a que 2 catégories qui vous intéressent. Voilà. Mais voilà, c'est... Après, on va aussi faire du coup tous les vendredis à partir du 12 septembre. Donc soit à 18 h, soit à 18 h 30, il faut que vous nous disiez en commentaire ce que vous préférez. On va faire un live sur YouTube, donc il va pas durer très longtemps, hein, mais pour parler une petite demi-heure je pense, pour pouvoir parler de l'étape à broder, des symboles, des œuvres. Pourquoi est-ce qu'on a mis telle ou telle chose. Pour que vous puissiez nous dire aussi ce que vous avez pensé de l'étape, ce que vous avez choisi. Et puis découvrir aussi les indices pour l'étape d'après. Sachant que là, à la fin de la vidéo, on va vous mettre les indices pour la première étape. On vous mettra une petite une image d'alerte pour ceux qui ne veulent pas avoir les indices d'ailleurs. Voilà. Et pour ceux et celles qui voudraient la liste des indices en entier, parce que c'est vrai que lire un livre, des fois, ça peut prendre plus d'une semaine. Donc, on peut vous donner la liste des indices. Donc, quand je dis indices, on va pas vous dire, il faut lire tel livre, parce que là, ça va vous donner directement. Là, il faudra faire un petit peu de recherche. C'est un cabinet des curiosités. Il faut faire preuve d'un peu de curiosité et chercher. Donc, pour ceux et celles qui veulent la liste en entier des 7 étapes, il faut nous écrire au sav@chibihour@gmail.com et là on vous enverra la liste en entier. Des indices, pas des œuvres. Donc là c'est bon. Maintenant on va pouvoir parler des
3 personnages qu'il y aura. Donc vous allez avoir directement. Je vais te laisser lire parce que j'ai pas mes lunettes. Alors, minuit sonne à la grande horloge du cabinet. Le silence s'épaissit et les ombres frémissent. Une silhouette prend forme dans le grand fauteuil de velours rouge, tantôt ténébreuse, tantôt séductrice, tantôt chasseuse. 3 âmes hantent tour à tour le cœur de cette étrange étagère. 3 figures pour ouvrir les portes d'un monde à composer, point après point. Alors, quand on dit 3, c'est parce qu'il y a... Il y a 3 thèmes. 3 thèmes. Il y a l'encre et le sang, Celluloid Obscura et Slay the Night. Donc, on va vous parler de la première, qui est l'encre et le sang. Alors, le premier, c'est Dracula, prince de la nuit et gardien des œuvres gothiques. Au cœur de l'encre et le sang, il veille sur les grands noms de la littérature sombre, là où les plumes trempent dans l'hémoglobine. Les ombres des auteurs murmurent entre les niches. Dans ce cabinet, chaque relique est une histoire figée entre cauchemar et chef-d'œuvre. Et voici Dracula. Voilà. On vous mettra une image plus nette à la place de celle-là. Donc, sous une cloche de verre, vous voyez un cœur qui palpite encore, figé entre science et malédiction. It's alive, murmure l'étiquette fanée, hommage discret au mythe de Frankenstein, frère d'encre et de nuit. Vous ne pouvez pas mettre, franchement, Dracula sans mettre Frankenstein. Vous verrez aussi un F sur un vieux grimoire qui renforce le lien entre fiction et créature, entre création et créateur maudit. À l'arrière, vous voyez un château battu par la foudre qui perce l'ombre. Peut-être les Carpates, peut-être les Alpes. Qu'importe tant que l'orage gronde et que l'horreur veille. Il y a aussi une chauve-souris suspendue dans l'air figé, qui regarde la scène en silence. Une araignée tisse sa toile comme les écrivains tissent leurs cauchemars. Ici, chaque objet veille, chaque détail murmure. Car l'étagère de Dracula n'est pas un décor, c'est une mémoire gothique, un hôtel pour les récits où le sang et les lettres s'entrelacent. Voilà. Donc vous avez le petit cœur sous la cloche. Voilà. La référence à Frankenstein avec le It's Alive. Le petit F ici sur la couverture. Voilà, le château. Et pour ceux qui ont peur des araignées, la petite araignée elle ressemblera à ça. Donc elle est vraiment toute petite. Regardez, elle est petite, elle est mignonne. Je sais pas si jamais c'est net. Sachant que on vous mettra aussi des petites indications. Oui, quand il y aura des araignées. Enfin, bien que pour l'instant il y en a seulement. Pareil au niveau des livres. Si vous pouvez les regarder avec des enfants, enfin les lire avec des enfants. Si c'est très sanglant, oui. Si c'est vraiment très horrifique. Donc là, Frankenstein, Dracula, en priorité. Pour le deuxième, donc c'est Celluloid Obscura, on est plus dans tout ce qui est film. Alors, oui, film, mais on garde quand même un côté gothique classique, gothique littéraire, bien souvent. Voilà. Alors c'est pas que des adaptations de romans, hein, pour pas faire une répétition avec la première partie. Il y a des œuvres beaucoup plus contemporaines, comme vous allez pouvoir le voir avec le personnage qu'on a choisi de mettre dans le fauteuil. Mais on va rester sur les thèmes classiques du gothique. Voilà, ça sera pas de la pop culture. Donc pour le Celluloid Obscura, c'est Lestat qui surgit de la lumière vacillante du projecteur. Né de l'encre mais immortalisé sur pellicule, il est le dandy des écrans obscurs. Au cœur de Celluloid Obscura, le gothique se projette. Manoir décadent, fantôme de cinéma, souvenir en clair-obscur. Le cabinet devient salle de projection pour vos cauchemars préférés. Et voilà, Lestat avec des petits détails en arrière-plan. Alors, derrière Lestat, l'ombre se pare de cinéma. Un verre de sang à la main, il esquisse un sourire. Mais ce n'est pas un coup qu'il vient de vider. À côté du fauteuil, vous pouvez voir un couple de rats, vestige de Nosferatu, qui témoigne d'un festin plus modeste mais non moins sanglant. Sous la cloche de verre, un cerveau étiqueté abnormal, ou abnormal, pour ceux qui regardent. Voilà, trône fièrement,
C'est un petit clin d'œil grinçant au Frankenstein de Mel Brooks, où l'horreur se marie au rire. Car dans ce cabinet, même les monstres ont parfois le sens de l'ironie. Au mur, un violon figé dans un cadre, instrument baroque ou arme mélancolique. Chez les chats, tout est artifice, tout est art surtout. Il l'a tenu entre ses doigts bien avant la pellicule. Des bougies vacillent, éclairant cette scène comme un vieux film gothique. Voilà. Donc ça, c'est celui que je brode. Pour, Celui que tu as choisi, oui. Voilà. Voilà. C'est mon vampire préféré. Donc plus récent, hein, puisque c'est un roman d'Anne Rice, Entretien avec un vampire, puis... C'est les chroniques de vampires, donc il y a Voilà. eu plusieurs... Mais le plus connu, Oui, le plus connu, c'est celui-là. voilà, adapté au cinéma avec Tom Cruise et Brad Pitt. Il y a eu aussi une série. Oui. Et il y a eu un autre film, La Reine des damnés. Oui. Voilà. C'est pour vous donner un petit peu... Après, on vous a parlé de Mel Brooks, donc il y a... Oui, avec Frankenstein Junior en français. Après, on vous conseille aussi... Alors, il est bien parce qu'il reprend vraiment l'esthétique Des du vieux vieux Frankenstein en noir et blanc. On vous conseille aussi Dracula, mort et heureux de l'aide de Mel Brooks. Oui. Parce qu'il est vraiment génial comme film. Oui. Comme ça peut vous faire un pendant entre le celluloïd obscura et l'encre et le sang avec Oui. Dracula. C'est ça. Donc on a choisi de mettre cette fois-ci le petit cerveau avec le anormal. Donc pour ceux qui connaissent le film ou qui oui, vont le découvrir, vous allez... Ça me permettait de faire le pendant avec Dracula et continuer la référence à Frankenstein en fait. Voilà. Voilà, pareil pour le violon. Vous le trouvez chez Anne Rice pour les stars, mais vous le trouvez aussi dans Frankenstein Junior. Oui, si, c'est encore chaud, maître. Oui. Voilà. Et les rats, bon, un classique des films gothiques. Oui. On en trouve souvent. Notamment dans le Nosferatu avec Klaus Kinski. Puisque l'horreur, on va dire, réelle, et c'est la peste avec les rats qui courent partout. C'était une métaphore. Hein. Nosferatu est une métaphore de la peste. Donc, voilà. Et puis en plus de ça, pour ceux qui ont vu Entretien avec un vampire, vous savez que le sang qu'il y a dans le verre de Lestat, c'est pas du sang humain. Ça dépend à quelle partie du film tu fais. À un moment donné, c'est du sang humain. Mais voilà. Et du coup, après, il y a la troisième et dernière personne dans le fauteuil. Oui. Donc là, on est dans Slay the Night. Donc, un peu plus pop voilà. culture, plus moderne. On va dire que ça reprend les éléments gothiques. Sans être vraiment gothique, parce qu'on n'arrive plus vraiment à faire du gothique maintenant. Ça va être des éléments gothiques qu'on va placer dans une autre histoire. Détourner, voilà. On va plus jouer avec les codes du gothique dans cette étagère-là. Voilà. Et donc, le troisième personnage, ça va être Buffy. Quand les ténèbres envahissent les cours du lycée, Buffy prend place puis en main. Bienvenue dans un monde de sorcières, vampires et écoles hantées à la rencontre du néo-gothique. Icon Pop, romance ténébreuse et mascara noir, ce cabinet Slay the Night danse au rythme d'un générique rock. C'est la nuit, version teenage, où l'on brode en robe de bal et blouson de cuir. Et voilà. Voici Buffy. Donc dans le cabinet des ombres, un rayon de lumière jaillit d'un vieux poste de télévision. À l'écran, une main verdâtre perce la terre d'un cimetière. Une nouvelle nuit commence. Juste au-dessus, quelques gousses d'ail repoussent les vampires. Dans le cadre, une étrange créature murmure « grrr, arrgh ». Clin d'œil au générique qu'on n'oubliera jamais. Sur la pile de livres, une tasse jaune familière déborde de sang. Derrière elle, Vampire, le manuel qui a formé bien des tueuses. Buffy, robe légère, regard déterminé, n'a besoin que d'un pieu et d'un bon sens de la répartie. Car ici, dans le cabinet, l'adolescence affronte la nuit et les monstres n'ont qu'à bien se tenir. Voilà. Voilà pour Buffy. Alors, pourquoi le choix de Buffy et pas d'un autre vampire? Parce que finalement, il y a des autres vampires. Hein. Oui. Je me permets de rebondir. Pourquoi autant de vampires? C'est ce qu'on nous a demandé. Pourquoi mettre des vampires dans les fauteuils? Pourquoi mettre des vampires? Déjà parce que c'est un être immortel.
Bon, sauf si jamais il y a des puits à proximité. Le lumière du mais soleil c'est peut faire aussi... Oui. Ça les fait briller dans certains. Oui, mais dans ce cas, le pieu, tu peux pas le tuer avec un pieu non plus. Donc pourquoi le vampire? Parce que c'est une créature immortelle et on trouvait que c'était bien pour le faire veiller sur le cabinet qui finalement va mélanger plusieurs époques, puisque c'est une créature qui va traverser les âges et c'est un marqueur commun aussi qu'on retrouve finalement depuis on va dire le Dracula de Bram Stoker jusqu'à des séries ou des films plus récents. Là, en parlant de Buffy, il y a le personnage de Dracula qui fait une apparition. Voilà, c'est un personnage intemporel. Voilà, le vampire est un personnage de toute façon qui reste figé dans le temps. Alors ça reste intemporel et je voulais aussi montrer en choisissant Buffy que avec la pop culture on a peut-être un petit peu changé finalement le personnage principal. On est passé de Dracula en personnage principal à Buffy par exemple qui est la chasseuse de vampires ou à Van Helsing en film. Il y aura un glissement finalement où ce n'est plus le monstre le personnage principal. Voilà. C'est plutôt ceux qui tuent les monstres. Ça me permettait de ne pas faire Edouard, Buffy l'a viré. Donc c'est pour ça par exemple qu'on n'a pas mis Spike ou Angel et qu'on a plutôt mis... Mais Spike il est là. Oui. Il y a sa petite tasse. Enfin c'est la tasse de Giles qui l'emprunte. Et puis il y a le Angel avec la bague de Kodak. Voilà. Oui, j'ai repris la bague de Buffy pour faire le cadre. Mélodie m'a dit que le petit monstre de fin de générique était emblématique, donc on l'a remis. Et puis pareil, à la place de la cloche de verre, pour montrer que l'époque a changé, j'ai mis un petit poste de télévision. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Qui allez-vous broder dans votre cabinet des ombres? On a hâte de savoir en commentaire. On mettra les trois. On a hâte de savoir en commentaire qui vous allez choisir. Si vous êtes plutôt Dracula, Lestat, ou Lestat, ça vous dépend comment vous prononcez, ou Buffy. Le voyage commence avec de toute façon un des personnages, mais c'est uniquement la première étape. Semaine après semaine, niche après niche, vous composez votre propre cabinet. Parce que c'est vrai que moi, je vais broder un cabinet, Mélanie va broder un autre cabinet, on va pas avoir forcément les mêmes... On va avoir certainement quelques étapes en commun, puis on aura beaucoup de différences aussi, voilà. Je pense. Donc, mais c'est ça qui est bien, parce que vous allez tous pouvoir avoir un cabinet qui vous ressemble finalement, enfin qui ressemble à... Normalement, il ne devrait pas y avoir un cabinet identique, sauf si vous brodez vraiment uniquement l'encre et le sang, uniquement celluloïd obscura ou uniquement slay the light. C'est possible aussi. Mais voilà, vous pouvez vraiment le personnaliser avec vos coups de cœur, avec ce que vous avez lu, avec... ce que vous avez adoré en film ou en série... C'est ça qui est génial. Voilà. Donc, notez bien sur vos agendas, ça commence le 25 juillet, les précommandes. Non, tu veux le montrer? Je sais pas. Non. Alors, je vais vous montrer, moi, je l'ai commencé. Donc, en vrai, ça va vous donner ça au niveau de la grandeur. Donc, je l'ai mis sur un câlin 35-35 pour vous montrer un peu la grandeur. Voilà. Et tu as déjà commencé la chevelure de Lestat. J'ai déjà commencé la chevelure de Lestat. Et moi j'ai choisi la Théâtre des Ombres. Et Mélanie par contre est occupée de la broder sur la Stitcheria. Et elle va broder Dracula. Parce que pour ceux qui ont deviné, ce petit personnage-là, c'était à moi. Oui, moi j'avais l'autre petit personnage que j'adore. Franchement, le fantôme de l'opéra, j'adore. J'ai eu un gros coup de cœur. Donc, voilà. Du coup, par rapport au petit concours pour vous faire gagner un salle du cabinet des ombres. Alors, on vous fera apparaître le nom. Voilà, c'est Magic Création. Voilà, et merci à tous ceux qui ont participé. Bravo à ceux qui avaient deviné. Voilà. C'était pas facile.
on sait. Non, on avait essayé de bien brouiller les pistes. Et on avait réussi apparemment. Oui. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup Dracula aussi, mais Et il y avait moi, le j'aime le fantôme. fantôme de l'opéra. Il y avait le fantôme, je pouvais pas passer autrement. Voilà. Donc, voilà, on va vous laisser là. On va vous dire à bientôt. Oui. On va vous mettre juste une petite image pour ceux qui ne veulent pas avoir les spoilers. Comme ça, vous avez le temps de quitter la vidéo. Oui. Pour ne pas avoir les indices pour la première étape. On avait dit une chose aussi, je me permets de Oui. vous couper les filles. C'est que si jamais ils ont des questions, qu'il y a des questions qui seront posées en commentaire, on les donnera à Angie Brodeuse Brodeuse avec la réponse puisqu'elle va faire une vidéo, je crois, la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez voilà. pas. Donc entre guillemets, Angie répondra. On vous demande 3 choses en commentaire. C'est nous dire pour les lives le vendredi soir si vous préférez 18h ou 18h30. Quel personnage vous allez broder. Comme ça, nous on le sait un petit si peu. Si vous avez déjà fait votre choix. Voilà. Et si vous avez des questions, parce qu'on n'a peut-être pas répondu à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Donc vous n'hésitez pas, vous les notez en commentaire et puis et si vous avez regardé la vidéo jusque maintenant, vous rajoutez un petit emoji de vampire. De vampire. Homme ou femme, comme vous voulez. Un vampire. Donc on va vous dire à bientôt. Oui, à très bientôt. Bonne petite croix, bon coloriage. Bon Est-ce qu'on fait un live du coup vendredi prochain pour en reparler? Pour reparler de la première étape? On va de l'étape 0. De l'étape 0, oui. Donc on va le mettre en vente vendredi à 18h. Dites-nous si jamais vous êtes intéressés. Non, du coup peut-être vendredi d'après, puisqu'on lui on vous laissera une semaine. Donc le vendredi d'après, donc pas le vendredi 25, le vendredi d'après. On vous mettra la date en gros. Oui, voilà. Et vous nous dites si vous êtes intéressés pour ce premier live. Et on fera un live du coup pour parler de la première étape et du coup on va reparler, comme ça vous avez le temps de regarder les films ou de lire ne serait-ce que le début. De faire votre choix, de bien faire votre choix. Donc voilà, on vous attendra sur ce live-là. Donc maintenant je reprends, on vous souhaite bonne petite croix, bon coloriage, bon scrap, bonne activité créative et surtout bonne lecture gothique, bon visionnage de films ou de séries. Après si vous préférez les audiobooks, vous pouvez aussi écouter un audiobook, il n'y a aucun souci. Et surtout n'oubliez pas de mettre du sang dans votre vie. Bye bye. Dans un coin perdu du manoir, sous la poussière, loin des miroirs, une étagère aux 1000 secrets attend que tu viennes tourner la clé. On se retrouve pour les indices. Oui. Alors tout d'abord pour la catégorie l'encre et le sang, donc le même thème que Dracula, mais je vous répète, vous pouvez mélanger les thèmes comme vous le voulez. Hein. C'est pas parce que vous avez brodé Dracula que vous allez devoir broder toutes les cases qui correspondent à l'encre et le sang, ou voilà, vous avez envie de prendre la case de Slay the Night qui correspond à Buffy, c'est pas gênant. Vous faites vraiment selon vos coups de cœur. Et selon aussi ce que vous connaissez, voilà, c'est vraiment à vous de choisir. Voilà, j'ai vraiment entre deux cases, je sais pas encore. Entre deux cases, oui. Là. Et toi aussi. Oui, toi aussi. Donc voilà, c'est pour vous dire que même nous, c'est vraiment sur mon coup de cœur, mais des fois les coups de cœur, les choix vont être durs. Voilà. Donc pour l'encre et le sang. Donc, dans l'ombre de la première niche résonne un miaulement et un battement d'ailes. Dans les flaques d'encre s'endorment Bérénice et Lénore. Voilà. Désolée, c'était un spam. Vas-y, on continue. C'est les joies presque du direct. Donc, on cherche un auteur. Voilà. La première correspond à un auteur, tu veux la redire? Oui, redis. Donc, dans l'ombre de la première niche résonne un miaulement et un battement d'ailes. Dans les flaques d'encre s'endorment Bérénice et Lénore. Voilà. Donc, je répète,
un auteur classique qui sera représenté dans cette niche. Gros coup de cœur. Oui, je vais dire que lecture accessible collège, puisqu'il est... En tout cas, moi, je l'ai étudié au collège, à partir de la 4e, il me semble. Donc, il n'y a pas de problème. C'est pas de l'horreur à proprement parler. Voilà, Non. puisque c'est accessible Après, il y a collège. quelques films... Traduit par un grand poète français. Il y a quelques films sur cet Poète auteur. préféré de Mélanie. Oui. Moi, au niveau du... Tu préfères en anglais, toi? Je préfère le lire en anglais. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu quelques films qu'on n'a pas tout vu. Il y a des séries qui reprennent aussi. Oui, qui reprennent l'auteur. Il fait le arc. Donc, Il fait le hard. oui, il fait le hard. Alors, pour le thème Celluloid Obscura, donc là, on va plutôt chercher un film. Un film adapté d'un livre. Encore une fois, c'est accessible aux enfants. Oui. Pas aux jeunes enfants, je pense, parce qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu effrayantes, mais c'est accessible aux enfants. Voilà. Un chat rôde. Une poupée aux yeux de bouton vous observe. Elle voit tout ce que vous ne voyez pas. Oserez-vous la suivre dans l'autre monde? Là, je pense que c'est assez parlant. On a essayé de faire des indices assez parlants quand même. Hein. Personnellement, moi, ce film-là, ça m'a mis très mal à l'aise. Mais je pense que c'est le but aussi, oui. Voilà. Donc ensuite, pour la catégorie Slay the Night, donc la catégorie de Buffy. On repart, on va dire, au niveau, je pense, des mêmes années de départ. Non, c'est un peu C'est un peu après? Oui. C'était plus vers la fin de la Buffy. série. Ouais. D'accord. Mais on part quelque chose avec, on va dire, le même type d'humour, le même type de monstre, un peu plus adulte quand même que Buffy, puisque là on n'est plus au lycée. Mais on cherche une série. Oui. Voilà. Le brodeur choisit la musique et chasse les monstres de son tambour. Le moteur d'une vieille voiture vrombit tandis que le vent tourne les pages d'un vieux journal. Entre légendes et mystères, la nuit s'annonce surnaturelle. Bon, là, je pense que tout le monde va la voir. Et je pense que certains seront contents puisque ça a été demandé en live. Voilà. Oui, donc voilà. Franchement, au niveau des indices, dites-nous si ça vous va un petit peu. Oui, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez aussi en commentaire. Si vous non, avez peut-être pas parce que si les gens ils veulent pas y spoiler. Ah, mais ça sera pas forcément les bonnes Oui. réponses. Et puis je répète que pour les personnes qui veulent la liste des indices en entier, il suffit de nous écrire à sav@chibihour@gmail.com pour pouvoir avoir la liste en entier. Oui. Voilà. Je pense que là, on a tout dit. Donc là, entre guillemets, tout est disponible. Non, le dernier, on va dire plus... Oui, ado. Hein. Plus ado, ouais. ado jeune adulte. Voilà. Hein. Autant le deuxième C'est quand même un enfant, peu plus sombre que Buffy. Hein. ça dépend certains épisodes. Voilà. Le deuxième enfant, mais plus collège aussi. Oui. Collège, Et mais le fin de premier... collège. Fin de collège. Donc c'est ado aussi. Oui, mais plus jeune. Hein, voilà. Oui. Et Le premier, bah, alors les films qui Les traitent filles. pas forcément parce que là pour le coup ils sont quand même assez sombres, assez dérangeants pour certains, mais au point de vue lecture, c'est de la lecture de collège. Voilà. C'est ce qu'on peut vous dire. Moi, je vais vous dire, allez lire en anglais. Ça peut que vous faire progresser en anglais. C'est comme ça que j'ai... C'est Mais joliment toi, voilà. traduit, donc... Voilà. Quand on vous dit qu'on a les mêmes goûts, mais pas forcément les mêmes choses. On vous dit à très bientôt. Et on a hâte de vous voir en live. Donc pas vendredi prochain, vendredi d'après. Enfin, si ça vous intéresse en tout On cas. va Donc remettre n'hésitez la pas à nous le On mettre va remettre la date en Voilà, description. n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes intéressé pour ce premier live ou si jamais on le fait uniquement pour l'intérieur des niches. Voilà. À très bientôt. Bye Au revoir. bye. Dans un coin magique où l'art s'épanouit, un chaudron
bouillonne remplie de vie. Patricia, Mélanie et Mélodie tissent des merveilles comme par magie. Bienvenue chez Chibi Hour. Dans ce chaudron tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie. Un monde enchanteur où brillent trois esprits. Des fils qui dansent, des couleurs qui chantent. Chaque création est unique et vivante. Avec leurs doigts de fée, elles partagent leur savoir. Et sur YouTube, elles ouvrent leur grand grimoire. Bienvenue chez Chibi Hour. Dans ce chaudron, tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie. Un monde enchanteur où brillent trois esprits. Patricia scrape avec passion. Mélanie dessine avec émotion. Et Mélodie colorise avec inspiration. Elles font vibrer l'âme de leur création. Dans leur boutique Chibi Hour t'attend avec des trésors doux et captivants. Abonne-toi vite et viens découvrir ce chaudron magique où l'art fait sourire. Bienvenue chez Chibi Hour. Dans ce chaudron, tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie. Un monde enchanteur où brillent trois esprits. Merci à Patricia, Mélanie, Mélodie pour ce voyage rempli de magie. Le chaudron des familières, on n'oubliera pas. C'est une aventure qu'on suivra croix à croix. Bienvenue chez Chibi Hour. Dans ce chaudron, tout a du pouvoir. Broderie, coloriage et un brin de folie. Un monde enchanteur où brillent trois esprits. Enchanteur où brillent trois esprits. Merci à Patricia, Mélanie, Mélodie pour ce voyage rempli de magie. Le chaudron des familières, on n'oubliera pas. C'est une aventure qu'on suivra croix à croix.